Salut à tous, c'est Jordan et aujourd'hui on va pêcher en lac. Yes papa! Donc alors ce matin quand je suis arrivé, j'ai placé donc mes cannes assez rapidement. J'ai monté mon parapluie-tente car il pleuvait à seau. J'ai déposé mes cannes grâce à la Natec car j'ai été pêcher, donc j'ai mis 2 cannes vraiment sous les branches. Et donc j'ai une canne qui est partie. Donc j'ai mis le poisson en sling, je vous le fais voir juste après pour qu'elle se repose un peu car en fait on est en hiver, mais elle m'a fait vraiment un gros combat. Elle s'est mise dans les branches en face, j'ai réussi à la sortir, ensuite elle s'est mise sur les branches à gauche de mon poste. Là elle était tankée, donc j'ai tiré un peu, c'était bien pris, j'ai remis du mou. Ensuite j'ai repris la bannière, j'ai retiré un peu, toujours rien, j'ai relaissé du mou. Et là, paf, j'ai repris contact avec le poisson et j'ai pu le ramener. Franchement une commune magnifique, je vais vous faire voir ça juste après. Bon, j'ai pas pu filmer le combat parce que j'avais pas encore tout installé. Mais du coup, à cause du combat, j'ai mon hameçon qui est émoussé. Même la pointe est tordue carrément. Donc je vais refaire mon montage, comme ça me permet de vous montrer les montages que j'ai utilisés ici. Donc pour ne pas changer, bien sûr, moi j'utilise donc une tête d'arraché en tresse. Voilà, avec un clip plomb classique, j'ai envie de dire. Ici j'ai pris un plomb de 100 grammes en grippa, un aligneur, un bas de ligne en tresse, un hameçon numéro 2, un curve, et donc j'ai placé dessus 2 bouillettes, des bouillettes qui sont encore en test puisqu'elles sortent que au mois de mars. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez desquelles je parle, donc je vais les afficher par ici, la petite affiche qui va bien. Et donc je vais refaire mon bas de ligne. Donc pour ceci, donc je vais prendre de la tresse, car bon, je pêche sous les branches. Ce qui veut dire que forcément, il y a des branches dans l'eau. Surtout qu'ici, c'est la partie très sauvage du lac. Donc, je fais donc un cheveu classique, une boucle quoi, pour pouvoir enfiler par la suite mes appâts. Si j'y arrive, parce qu'il fait pas très chaud et j'ai les doigts qui font mal. Bon, bien sûr, j'avais un blouson quand je suis arrivé, mais il pleuvait tellement qu'il est trempé. Alors je l'ai mis à sécher pour l'instant, qui fait pas trop mauvais. On va éviter de tomber malade. Donc voilà, mon bas de ligne est prêt. Je vais prendre donc un hameçon, je vais reprendre le même, un curve. Lesquels c'est? Voilà. Hop, donc j'ai mon hameçon. Ce que je vais faire tout de suite pour avoir la bonne longueur de cheveux, donc je vais reprendre 2 bouillettes. Donc c'est les bouillettes en 11 mm. Car on n'oublie pas qu'on est en hiver. Les poissons, donc j'ai pu voir sur certaines vidéos qu'elles ouvraient parfois moins la gueule. Donc je préfère pêcher avec des petits appâts.
J'amorce toujours avec des petits appâts, mais je pêche avec des gros. Et cette fois-ci, j'ai décidé de pêcher avec des petits appâts. Et donc ça a fait la différence puisque le poisson est en sac. Je prends un stop bouillette. Hop. Voilà, mes 2 bouillettes en 11 mm. Et là, très simple, je fais un nœud sans nœud, quoi. En fait, le nœud le plus simple au monde à faire. Je fais attention à laisser donc mes appâts assez libres par rapport à l'hameçon. Puis, je tourne autour de la hampe de l'hameçon. Moi, voilà un nœud sans nœud, hein. Je vous mettrai au pire des cas un petit lien au-dessus de la vidéo du montage du nœud sans nœud pour ceux qui ne le connaissent pas. Je repasse ma tresse, hop. Voilà, je viens effectuer une boucle au-dessus pour pouvoir mettre mon bas de ligne sur mon quick change. Voilà donc mon montage. Je vais remettre l'anti-emmêleur. Ou plutôt l'anti-tangle. Voilà, ce qui va me permettre que mon bas de ligne s'écarte de mon plomb. Et donc bien sûr je posais ça dans le bateau amorceur avec un mélange de graines et quelques billes en 11 mm et on va remettre ça sur le spot de pêche. Allez go! Donc maintenant rien de plus simple. Je vais passer mon montage donc dans la trappe. Voilà. Bien sûr, j'allume ma télécommande, je ferme ma trappe. Hop. Voilà. Bon, en attendant, je vais rééteindre. J'en ai pas l'utilité. Pour ceux qui se demandent comment utiliser l'Anatech, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Donc je la mettrai, pareil, une petite fiche dans le coin, comme ça vous pouvez voir. Je vais ajouter donc mon mélange de graines et de billes. Voilà. On va faire un beau tapis de graines. Voilà, il me reste plus qu'à aller poser donc le montage sur le spot que je veux. Donc je place mon bateau dans l'eau. Bien sûr, moi au préalable, je regarde que toutes les commandes fonctionnent. Et le voilà parti. Je vais remonter un tout petit peu donc la bordure de façon à mettre quasiment parallèle à la berge en face. Voilà, j'arrive pas trop mal. Hop, je me mets parallèle à la berge, je m'arrête, je largue et voilà. Là, j'ai effectué une marche arrière car j'ai mon fil qui est juste à côté. Et le voilà qui revient. Une fois que la canne est posée, ici on n'a pas de courant, donc très simple, hein. On resserre un peu son frein, on regarde la tension.
Voilà, on tend sa bannière, voilà, jusqu'à sentir son plomb, car ici j'ai pas beaucoup de distance. On repose sa canne. Voilà, moi j'ajuste à la main après. Voilà. On met l'écureuil et on allume son détecteur. Rien de plus simple. Bon mes amis, vous êtes prêts? Bon là, elle s'est bien reposée. Là maintenant, je vois que c'est un poisson d'hiver. Mais tout à l'heure, pendant le combat, on se serait vraiment cru à un vrai combat d'été quoi. Elle a vraiment cherché tous les obstacles. Gros départ, j'ai été obligé de la brider dès le début. D'ailleurs, ça me fait penser, pour ceux qui s'en rappellent, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans au moins, avec un gros départ sur ce poste. Et bien aujourd'hui, ce matin, j'ai eu le même départ. Sauf que cette fois-ci, je l'ai bridé, je ne l'ai pas laissé prendre de mou. Mais ouais, du coup, je ne suis pas sûr que ça soit ainsi lourd la dernière fois. Mais bon, je vais vous présenter le poisson. Un poisson vraiment magnifique. Donc un poisson qui n'est pas du tout abîmé. Je l'ai bridé. Ce que je vais faire, si j'y pense, je vais vous faire une petite vidéo de la bouche. Vous allez voir que même bridé, c'est pas forcément qu'on abîme du poisson. Là, je l'ai bridé, mais vraiment bridé. Et le poisson est nickel quoi. Donc, je vais vous montrer la mémère. Voilà. La voici. Elle est magnifique. Oh, j'ai les doigts gelés. Voilà, comme je disais, le poisson est vraiment pas abîmé. Des belles couleurs d'hiver. En plus, on commence à avoir un petit soleil ce matin, franchement, magique, moment magique. Installé sous la pluie, je pensais que ma journée allait être pourrie, mais là je suis bien récompensé. Donc prise avec les 2 petites bouillettes qui sont toujours en test, donc c'est du carnet. Elles sortent au mois de mars. Alors au mois de mars, je vous attends nombreux. Ah, c'est vraiment une bouillette qui a fait vraiment beaucoup de résultats. Et surtout avec des beaux poissons. Allez, je vais vite la remettre à l'eau.
Oh, il fait froid, cocotte. La voilà partie. Merci pour ce combat. Donc dans mes graines, qu'est-ce que j'ai? J'ai du maïs cuit, j'ai du blé qui est cuit aussi, et les petites graines noires là. Donc non, ce n'est pas du chènevis. Je me rappelle plus le nom de la graine, je sais qu'on m'en a donné. Je vous mettrai le nom dans un coin de la vidéo. Et ce qui est bien, c'est que cette graine, en fait, au contact de l'eau, ou même voilà, quand elle est mouillée, elle absorbe vraiment beaucoup toute l'eau. Et du coup, ici, vu que c'est cuit dans du sucre, en fait, cette petite graine, c'est gorgé de sucre. Et du coup, je la trouve vraiment pas mal. Bon, bien sûr, je l'ai cuite avec les autres. Et franchement, ça fait un bon mélange. Et bon, ça doit être attractif puisque j'ai réussi à prendre un poisson. Allez. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc j'ai réussi cette matinée à déclencher un départ sur les bouillettes qui vont bientôt sortir, qui sont encore en test. Il ne reste que 1 ou 2 mois à attendre. Cette bouillette est très prometteuse. Bon, elle a pu montrer à toute l'équipe de KitCarp qu'elle faisait du poisson. Et bien sûr, dans le lot, il y a aussi des beaux poissons, dont cette magnifique commune que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo. C'est donc une bouillette qui est vraiment top. C'est une bouillette carnée, comme je vous l'ai dit. Je vous donnerai donc plus de détails lors de sa sortie. J'ai été donc très content de me retrouver au bord de l'eau pour cette année 2021, car c'est aussi mon premier poisson de 2021. Et comme quoi, malgré le couvre-feu, on peut aller au bord de l'eau, même passer une matinée. Voilà, je suis venu ici, je n'avais pas préamorcé à l'avance, mais voilà, j'ai eu de la chance, le poisson était là, il a répondu assez rapidement présent, malgré qu'on soit en plein hiver. Donc voilà, l'année s'annonce plutôt bien partie pour moi, on espère qu'elle va continuer et on se dit à bientôt pour une prochaine session.